Pendant longtemps, nous avons cru que nos idées personnelles représentaient la volonté du Seigneur quant à son œuvre, jusqu'au jour où nos yeux se sont ouverts à ce qu'il y avait précisément de personnel dans notre manière de voir. Nous étions absolument persuadés que nous étions dans la volonté de Dieu. Mais un jour, pour nous ouvrir les yeux, il dut nous faire passer par une de ces épreuves salutaires qui font apparaître au dehors ce qui est au dedans. Et nous fûmes bien obligés de reconnaître que malgré notre parfaite sincérité, nous n'étions pas dans la pensée de Dieu au point où nous l'imaginions. Par quel chemin, par quel creuset n'a-t-il pas dû nous faire passer pour obtenir de nous enfin ce cri d'abandon? N'importe quoi, Seigneur, n'importe quoi, pourvu que ce soit toi qui le fasses. Nous aurions affirmé avec une grande énergie, avec toute la force de notre conviction, que nous étions prêts à faire toute sa volonté. Mais pour peu que le Seigneur nous mit à l'épreuve, pour peu qu'il nous requît d'abandonner telle ou telle tradition solidement enracinée ou telle attache qui nous paraissait parfaitement légitime, pour peu qu'il nous dit cela aussi, maintenant tu peux le mettre sur l'autel. Coupe avec cela, laisse-le tomber. Nous ne l'aurions pas fait. Nous n'aurions pas pu aller jusque-là. Et il a fallu descendre avec Dieu dans de vrais abîmes pour obtenir que ces choses perdent leur emprise sur nous. Ce qui nous paraissait en parfaite harmonie avec le plan éternel de Dieu, nous avons dû un jour accepter de nous en séparer. Qu'il s'agisse de l'œuvre de Dieu en général ou de notre vocation particulière, de notre ministère, de l'activité qui nous est propre, toutes les idées personnelles que nous sommes faites sur ces choses doivent passer par le creuset. Nous devons en venir à un détachement tel que Dieu puisse faire de nous absolument ce qu'il veut. On n'en arrive pas là en déclarant purement et simplement que c'est là notre attitude et que cette position, nous l'avons déjà prise. C'est bien facile de se lever dans une réunion et de dire dans l'émotion du moment et sous l'empire d'un appel qu'on vient d'entendre, je suis prêt à ce que Dieu fasse de moi ce qu'il veut. Mais pour qu'une telle déclaration devienne vraiment effective, il faut quelquefois des années. De tous les saints qui nous ont déjà précédés sur cette terre, je me demande quelquefois combien il y en a qui sont vraiment parvenus à cette position. Où sont-ils ceux à qui Dieu peut dire ce qu'il veut, dans la vie desquels il peut faire n'importe quoi, sans s'exposer de leur part à une question ou à une controverse? Dieu seul le sait. Une œuvre préparatoire profonde, douloureuse, est nécessaire pour consommer la disparition de l'homme, même de l'homme religieux, pour que le Seigneur lui-même puisse apparaître et occuper toute la place. Le vieil homme doit disparaître. Alors Dieu peut nous découvrir dans toute son ampleur le plan qu'il avait formé pour notre vie. Et quand l'heure est venue pour nous d'entrer pleinement dans le dessein de Dieu, alors aussi l'onction manifeste en notre faveur la plénitude de ses effets. Il ne peut en être ainsi que dans la mesure où nous sommes dans le plan de Dieu. Plus avant nous y pénétrerons, plus évidente apparaîtra l'onction. L'onction n'est pas seulement une chose. L'onction est un acte en vertu duquel Dieu place sa confiance dans un homme au point de remettre entre ses mains ce qui lui tient le plus à cœur. C'est Dieu se compromettant au point d'abandonner sa cause entre des mains humaines.